Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Alors comme promis, voilà une vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne un poste de transformation. Ce sont les postes ruraux que l'on trouve notamment dans nos campagnes, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse. C'est toujours le même procédé, à savoir que on arrive ici avec ce qu'on appelle une ligne moyenne tension dont la tension est de 20 000 volts. C'est donc les lignes que vous voyez triphasées. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez donc trois fils, hein, puisqu'il y a trois phases, qui arrivent sur les hauts de poteaux. Avec ici, comme je l'ai stipulé, les isolateurs qui isolent donc cette ligne de la ferrure métallique qui elle-même est à la terre. Nous avons ici ce qu'on appelle un parafoudre ou encore éclateur. En cas de foudre qui tombe sur la ligne à proximité, si elle tombe sur la ligne, c'est un coup de foudre direct, ça va créer une surtension directement sur le câble moyenne tension et sur le réseau. Et si elle tombe à proximité de celui-ci, par le champ magnétique que la foudre va générer, elle va engendrer une surtension au niveau de la ligne. De cette ligne, en fait, on arrive sur trois fusibles, hein, un fusible par phase, ce sont des fusibles moyenne tension, donc qui protègent en fait le transformateur, le primaire du transformateur qui arrive ici, donc là c'est le 20 000 volts, c'est la moyenne tension, ou la haute tension si vous préférez. Ensuite vous avez des câbles de plus grosse section, puisque là on est en basse tension, et très exactement on est en 3 fois 400 volts plus neutre, vous voyez je l'ai stipulé ici, on a donc ce transformateur qui d'une part reçoit à son primaire 20 kV, 3 fois 20 kV pour être très précis, et ressort en 3 fois 400 volts plus neutre. Donc, ce câble descend dans une cabine. En fait, cette cabine, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo où je vous avais filmé un poste de transformation proche de chez moi, cette cabine, c'est l'équivalent chez vous de votre coffret divisionnaire, votre coffret dans lequel se trouvent vos fusibles ou encore vos disjoncteurs. Disjoncteurs concernant la Belgique, fusibles encore dans les anciennes installations en France. Je pense que les fusibles en France se vendent encore. Par contre, en Belgique, ça fait déjà un petit moment maintenant qu'ils ne sont plus vendus. On a arrêté d'ailleurs de les produire, puisque maintenant on installe exclusivement des disjoncteurs. À ce sujet d'ailleurs, petite parenthèse que je fais dans cette vidéo pour vous dire aussi, si vous habitez au niveau de la frontière Belgique-France, je connais beaucoup de personnes en fait chez qui je suis allé faire des installations et qui avaient acheté, parce qu'ils étaient moins onéreux, avaient acheté du matériel électrique en France et notamment des disjoncteurs magnétothermiques, en se disant, voilà, j'ai fait une bonne affaire, c'est quand même moins cher qu'en Belgique. Seulement le problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser chez nous. En effet, chez nous, il faut savoir que nous avons dans le réseau triphasé deux types de réseaux. Le plus ancien, c'est le 3 fois 230 volts, c'est celui d'ailleurs qu'il y a chez moi. Et puis, il y a également le même réseau qu'en France, c'est-à-dire le 3 fois 400 volts plus neutre, réseau d'ailleurs que je vous ai mis ici en exemple sur mon dessin. Du fait justement que chez nous en Belgique, il peut y arriver qu'au lieu d'avoir le neutre, on ait une deuxième phase, nos disjoncteurs doivent absolument et impérativement être bipolaires, c'est-à-dire qu'ils doivent couper les deux phases, les deux circuits. Donc nous, d'office, le neutre est coupé aussi, puisque le disjoncteur magnétothermique est bipolaire, contrairement en France, où là, c'est un disjoncteur magnétothermique unipolaire, puisque le neutre, lui, n'est pas coupé. Il ne convient donc pas pour notre pays, malheureusement. Je dis bien malheureusement, parce que c'est vrai que au niveau du coût, c'est assez intéressant, mais on ne peut pas en bénéficier parce qu'on ne peut pas tout simplement utiliser ces disjoncteurs chez nous en Belgique. Donc ce coffret, comme je vous l'ai dit, ça équivaut au coffret divisionnaire, donc au coffret à fusible ou disjoncteur que vous avez à la maison, avec tout d'abord 3 fusibles en tête de ligne. Là, c'est vraiment le gros ampérage, hein, c'est ce qui va vraiment protéger l'ensemble de la cabine avec un sectionneur pour pouvoir couper la tension au niveau de la cabine. Hein. Si un opérateur, par exemple, un électricien doit travailler dans cette cabine, il peut couper l'alimentation générale de celle-ci. Et puis 3 fusibles ici en dessous, qui sont les fusibles de protection de la ligne. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué ici, c'est la cabine de protection. Rappelons également que le neutre, qui est ici représenté en bleu, le neutre est toujours bleu, de couleur bleue, sachez-le, est mis à la terre. Parce que en cas de rupture du neutre, en triphasé, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses, surtout pour vos appareils électriques, étant donné que vous risquez, s'il y a une rupture de neutre, d'avoir une surtension, ce qui aura des conséquences, je veux dire, absolument désastreuses pour les alimentations de vos appareils, en créant beaucoup de dégâts. C'est pour ça d'ailleurs que Ores, et c'est pareil d'ailleurs chez vous en France pour Enedis, le neutre est mis à la terre.
Ensuite, nous avons le départ du réseau basse tension, donc 3 fois 400 volts plus neutre, on voit très bien, hein, la première phase, deuxième phase, troisième phase et le neutre, qui arrive donc ici sur le réseau basse tension, départ vers les clients, ligne basse tension, 3 fois 400 volts plus neutre. Alors pourquoi 3 fois 400 volts plus neutre? Alors là, je vais vous montrer ici. Tout simplement, on va dessiner une étoile avec un point ici au milieu, comme ceci, et comme cela. Voilà. On va marquer ici phase 1, phase 2, phase 3. Si on mesure, dans le cas d'un 3 fois 400 volts plus neutre, la tension U en volts, on aura 400 volts. Entre L1 et L3, on aura aussi 400 volts entre L1 et L2, et L2 et L3, d'où le 3 fois 400 volts. Et pour avoir du 230 volts, puisque nos appareils fonctionnent en 230 volts à la maison, que ce soit votre ordinateur, votre téléviseur, votre sèche-linge, votre lave-linge, votre cuisinière, votre micro-ondes, c'est du 230 volts, et bien à ce moment-là, on va reprendre simplement la tension entre une des phases et ce point au milieu qu'on appelle le neutre, tout simplement. Et là, on aura une tension, effectivement, de 230 volts. Excusez-moi, il y a mon bic qui est en train de sauter. Voilà, 230 volts alternatif 50 Hz. Petit rappel également, si vous partez à l'étranger, si vous allez par exemple aux États-Unis, sachez que là-bas, la tension électrique est de 120 volts alternatif et la fréquence est plus haute. C'est-à-dire que la fréquence est de 60 Hz. Ça n'a aucune je vais dire incidence sur vos petits appareils. Si par exemple vous amenez avec vous votre GSM, votre tablette, votre alimentation d'ordinateur, sachez qu'elles sont prévues pour fonctionner sur cette tension et avec cette fréquence, ça ne va générer aucun souci. Par contre, si vous amenez des appareils gros électroménagers, si par exemple vous allez vivre là-bas, eh bien il faudra racheter des appareils là-bas puisque tout ce qui est moteur ne fonctionnera pas comme chez nous, puisque comme la fréquence est plus élevée, eh bien la vitesse du moteur sera également plus élevée, et donc le moteur ne fonctionnera pas correctement, et en plus de ça, le problème de tension fera que le moteur ne fonctionnera pas avec un rendement suffisant et à son maximum de ses capacités. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite déjà un très très bon week-end, je vais y arriver, ainsi que d'excellentes vacances d'Halloween. À très bientôt.